Récemment, un événement surprenant s'est produit. Chuck Norris, à l'âge de 85 ans, a partagé des histoires intéressantes et choquantes sur Bruce Lee, son célèbre collègue et rival. Après toutes ces années, que dit Chuck Norris de Bruce Lee? Explorons ces révélations surprenantes dans l'article ci-dessous. Aujourd'hui encore, Norris reste insaisissable lorsqu'on lui demande s'ils se sont jamais battus en dehors de l'entraînement ou qui aurait gagné s'il l'avait fait. En conséquence, le débat sur un hypothétique affrontement entre Bruce Lee et Chuck Norris se poursuit, même des décennies après leur emblématique affrontement à l'écran. Qu'a dit Chuck Norris à propos de Bruce Lee? Dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux, peu de confrontations peuvent être comparées au combat classique entre Bruce Lee et Chuck Norris dans le film La Voix du Dragon, 1972, connu comme l'un des meilleurs combats du cinéma. L'affrontement au Colisée romain n'était pas seulement une performance spectaculaire d'arts martiaux, mais aussi une étape importante dans la carrière des deux légendes. Mais ce qui est particulier, c'est que, sous la carapace de coups de poing puissants et de jeux de jambes habiles, ce combat cache également une histoire très intéressante. Une histoire de coopération, de respect mutuel et de détails qui n'ont été révélés que bien des années plus tard. Bruce Lee, avec son talent exceptionnel et sa carrière explosive, a apporté une nouvelle vague au cinéma d'arts martiaux. Contrairement à la rapidité du succès de Lee, Chuck Norris a commencé sa carrière plus lentement. Mais tout a changé lorsqu'il a été invité à participer à La Voix du Dragon. Dans ce film, Bruce Lee incarne Tang Long, un artiste martial chinois chargé de protéger le restaurant de sa famille contre les criminels locaux. Chuck Norris joue le rôle de Colt, un puissant combattant occidental engagé par les criminels comme ultime adversaire pour contrer la force extraordinaire de Lee. Leur combat, qui a pour toile de fond le Colisée romain, est devenu l'une des scènes de combat les plus célèbres de tous les temps. Contrairement aux combats chorégraphiés, aux effets cinématographiques élaborés, cet affrontement est une pure épreuve d'adresse, de vitesse et de force. Chaque coup, contre-attaque et esquive est exécuté avec précision et puissance, démontrant les prouesses des deux combattants. Ce combat n'est pas seulement un combat à l'écran, mais aussi un respect mutuel entre deux maîtres des arts martiaux. Bien que le personnage de Bruce Lee finisse par l'emporter, cela n'enlève rien à la forte impression que Chuck Norris a laissée au public. Cette scène de combat n'était pas seulement divertissante, elle avait aussi un attrait particulier. C'est la collaboration entre ces deux grandes stars des arts martiaux qui a fait de La Voix du Dragon un phénomène mondial. Produit avec un budget de seulement 145 000 $, le film a rapporté plus de 60 millions de dollars dans le monde entier, ce qui est énorme compte tenu du budget initial. Cela prouve la forte influence du film et l'attrait irrésistible des noms Bruce Lee et Chuck Norris. Cependant, le combat au Colisée n'était pas une simple scène. Chuck Norris lui-même a révélé que l'équipe de tournage n'avait pas l'autorisation légale de filmer dans ce lieu historique. Bruce Lee a donc dû résoudre le problème lui-même en soudoyant des fonctionnaires pour obtenir 1 heure de tournage. Chaque mouvement du combat devait être précis dans les moindres détails, sans possibilité de reprise. C'est la raison pour laquelle cette scène de combat est crue, authentique et dramatique, contrairement aux autres scènes de combat des films d'arts martiaux. Par ailleurs, il existe un détail intéressant et peu connu sur la scène de combat entre Lee et Norris. Pendant l'une des scènes d'action, Bruce Lee a tiré les poils du torse de Chuck Norris et les a arrachés. Bien que cette scène semble anodine, un homme a écrit à Chuck Norris pour lui faire part de son admiration car il pensait que Bruce lui avait arraché les poils, ce qui le rendait fier de lui. C'est un petit détail, mais il témoigne du réalisme et de la sophistication que Bruce Lee a toujours voulu apporter à ces scènes. Ce combat a non seulement attiré l'attention du public, mais il a également fait croire à de nombreuses personnes que Bruce Lee et Chuck Norris avaient une véritable rivalité dans la vie réelle. En réalité, ils étaient amis et s'entraînaient ensemble depuis de nombreuses années. Norris a toujours admiré la confiance et la vitesse de Lee, tandis que Lee respectait la technique et la force de Norris. Ils s'entraînaient souvent ensemble et savaient tous deux que se battre l'un contre l'autre à l'écran était un grand défi. Mais dans la vraie vie, ils n'étaient pas des adversaires mais des amis. Souvenez-vous, le combat entre Chuck Norris et Bruce Lee dans La Voix du Dragon n'était pas seulement une performance d'arts martiaux, mais aussi un témoignage de respect mutuel, de travail d'équipe et de dévouement au cinéma.
pour les amateurs d'arts martiaux. Il s'agit d'un symbole de l'intersection de deux cultures, entre l'Orient et l'Occident, et de l'une des scènes de combat les plus classiques de l'histoire du cinéma. Comme Chuck Norris l'a déclaré plus tard dans une interview, cette scène de combat reste un chef-d'œuvre, une partie de l'héritage des arts martiaux que nous laissons aux générations futures. Et quel que soit le temps qui passe, ce combat restera à jamais un élément incontournable de l'histoire des arts martiaux sur grand écran. Contrairement à la croyance populaire, la relation entre Chuck Norris et Bruce Lee était basée sur la coopération et le respect mutuel. Tous deux avaient une profonde admiration l'un pour l'autre. Comment Bruce Lee et Chuck Norris se sont-ils rencontrés? Chuck Norris et Bruce Lee ne sont pas seulement des légendes des arts martiaux, mais aussi deux personnes dont la carrière et l'amitié sont admirables. La rencontre de ces deux grands noms a marqué une étape importante dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux, influençant de nombreuses générations d'amateurs d'arts martiaux et de cinéma. Chuck Norris, au moment de sa rencontre avec Bruce Lee, était déjà un célèbre artiste d'arts martiaux qui menait une brillante carrière sportive. Cependant, sa carrière d'acteur est plutôt modeste. Sa relation avec Lee remonte à 1968, lorsqu'ils se sont rencontrés lors d'un tournoi de karaté, où Bruce Lee a fait forte impression avec ses techniques et son style unique d'arts martiaux. Dès lors, ils sont devenus amis et partenaires d'entraînement, pratiquant ensemble les arts martiaux. Au cours de leur amitié, Norris et Lee ont non seulement partagé leur passion pour les arts martiaux, mais ils ont également appris l'un de l'autre. Bruce Lee, avec sa sagesse exceptionnelle en matière d'arts martiaux, a inspiré Norris et l'a aidé à développer de nombreuses nouvelles techniques. Chuck Norris a également appris de son célèbre compagnon les valeurs d'humilité et de dépassement de soi. Cette relation s'est approfondie en 1972, lorsque Bruce Lee préparait le film La Voix du Dragon. Lee invite Norris à participer à ce film dans un rôle spécial, celui d'un combattant occidental engagé pour affronter Lee. Bien que le combat entre les deux personnages soit un événement important du film, il s'agit également d'un moment qui marque l'intersection entre deux légendes mondiales des arts martiaux. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial, mais aussi une icône culturelle mondiale. Né le 27 novembre 1940 à San Francisco, en Californie, sous le nom de Lee Jun-fan, il est l'un des pionniers des arts martiaux modernes, en particulier du MMA, Mixed Martial Arts. Contrairement aux artistes martiaux traditionnels, Bruce Lee a créé un nouveau style d'arts martiaux appelé Jeet Kune Do, ou voie du point d'interception, qui combine diverses techniques d'arts martiaux du monde entier. Lee a commencé sa carrière d'acteur à un jeune âge et est apparu dans de nombreuses séries télévisées et films à Hong Kong. Cependant, ce n'est qu'en 1959, lorsqu'il s'est installé aux États-Unis, que sa carrière a commencé à décoller. Malgré son succès à Hong Kong, la carrière cinématographique de Bruce Lee à Hollywood ne s'est pas déroulée sans heurts, en raison de la discrimination raciale et des opportunités limitées pour les acteurs asiatiques. Avec passion et détermination, Bruce Lee retourne à Hong Kong au début des années 1970 et participe à des films tels que He Big Boss et The Way of the Dragon. En particulier, le film La Voix du Dragon a non seulement fait grand bruit à Hong Kong, mais a également marqué une étape importante dans sa carrière. C'est également dans ce film qu'il a invité Chuck Norris à participer, marquant ainsi la confrontation légendaire entre les deux. L'affrontement dans La Voix du Dragon au Colisée romain est devenu l'un des combats d'arts martiaux les plus appréciés de tous les temps. Produit par Golden Harvest et sorti en 1972, ce film a non seulement impressionné le public, mais est également devenu un phénomène culturel. Le combat entre Bruce Lee et Chuck Norris a duré près de 10 minutes, sans beaucoup de dialogue, seulement de vrais coups de poing, des contrepoints et des tactiques d'arts martiaux. Et il est devenu un élément légendaire du cinéma. Bien que cette scène de combat ait fait l'objet d'une mise en scène élaborée, elle a conservé son authenticité, sans l'intervention de techniques cinématographiques ou d'effets spéciaux. Chaque coup de poing, chaque mouvement procure une sensation réelle et puissante. Le public n'a pas seulement assisté à un combat dans le film, il a ressenti la force, la précision et la technique supérieure de vrais combattants. Il s'agit de l'une des scènes d'arts martiaux les plus classiques de l'histoire du cinéma. Le résultat du combat, comme c'est souvent le cas dans de nombreux films, a été une victoire pour le personnage de Bruce Lee. Cependant,
Chuck Norris, bien qu'étant l'ennemi dans le film, a été considéré avec un grand respect par le public pour ses talents d'acteur et d'arts martiaux. Ce combat a aussi clairement démontré le respect que les deux hommes avaient l'un pour l'autre dans la vie réelle. Bien que la confrontation à l'écran ait été dramatique et tendue, dans la vraie vie, Bruce Lee et Chuck Norris étaient des amis proches. Ils s'entraînaient ensemble et partageaient des techniques d'arts martiaux. Norris a affirmé un jour que, bien que les deux n'aient jamais eu de véritable combat pendant leur entraînement, il avait remarqué une nette différence entre lui et Lee, notamment en termes de vitesse et de précision. Tous deux avaient une profonde admiration l'un pour l'autre. Chuck Norris a toujours fait l'éloge de Bruce Lee pour son talent en arts martiaux et son intelligence créative. Lee n'était pas seulement un ami, mais aussi un professeur pour Norris. Dans de nombreuses interviews, Norris a déclaré que, bien que Bruce Lee ait été un adversaire redoutable, il n'a jamais eu l'impression que leur relation était compétitive ou tendue. Au contraire, il s'agissait d'une coopération et d'un respect mutuel. Bien que Bruce Lee soit décédé subitement en 1973, à l'âge de 32 ans seulement, son héritage continue de vivre. Ses films sont toujours appréciés et ont influencé de nombreuses générations, en particulier les artistes martiaux et les amateurs d'arts martiaux. La voix du dragon et le combat entre Lee et Norris sont devenus des icônes éternelles dans l'histoire du cinéma d'arts martiaux. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial, mais aussi un philosophe, quelqu'un qui a changé la façon dont nous percevons et comprenons les arts martiaux. Chuck Norris, bien qu'il ne soit plus aussi présent dans les films d'arts martiaux qu'auparavant, reste une icône culturelle. Sa carrière continue d'être célébrée à travers des films et des émissions de télévision. Et son nom est synonyme de l'image d'un artiste martial tenace, une personne qui a eu une grande influence sur le sport et le cinéma. La relation entre Bruce Lee et Chuck Norris n'était pas seulement une collaboration professionnelle, mais aussi une véritable amitié. Elle témoigne non seulement d'un respect mutuel, mais aussi de la puissance des arts martiaux, de la persévérance et de la créativité dans la profession. Le combat dans La Voix du Dragon restera à jamais un souvenir inoubliable pour les amateurs d'arts martiaux et de cinéma du monde entier. En s'appuyant sur leur combat à l'écran dans La Voix du Dragon et sur les compétences impressionnantes des deux combattants, qui gagnerait si Chuck Norris et Bruce Lee se battaient à coups de poing? Gagnant. Bruce Lee et Chuck Norris comptent parmi les artistes martiaux les plus connus de l'histoire du sport. Lee et Norris ont tous deux eu un impact significatif sur le monde des arts martiaux et ont motivé un grand nombre de personnes à poursuivre leur intérêt pour diverses formes d'arts martiaux. Compte tenu de leur impact respectif, il est sans doute inévitable d'établir des parallèles entre les deux symboles, d'autant plus qu'ils se sont entraînés ensemble à un moment donné. C'est pourquoi de nombreuses personnes se demandent ce qui se serait passé si Bruce Lee et Chuck Norris s'étaient affrontés alors qu'ils étaient au sommet de leur carrière. Selon vous, qui en serait sorti vainqueur et pourquoi? Ces deux individus sont nés en 1940 et ont eu des carrières assez similaires jusqu'à la mort prématurée de Lee en 1973. Le début de l'héritage de Bruce Lee a été la popularisation d'arts martiaux pleins d'activités. Ayant osé devenir compétent dans plusieurs types d'arts martiaux, il a motivé un grand nombre de personnes à s'affranchir des contraintes de la tradition et à essayer de nouvelles techniques. Cette quête a donné naissance au Jeet Kune Do, une idéologie distinctive et puissante en matière d'arts martiaux. Lee a non seulement exercé son corps pour augmenter sa force, mais il a également entraîné son intelligence et ses réflexes, ce qui lui a permis de devenir l'un des combattants les plus agiles et les plus polyvalents de son époque. Pendant son adolescence à Hong Kong, Lee a participé à une compétition de boxe inspirée du style occidental. C'est la première fois que Lee se bat en public. Il a amélioré ses capacités en prenant des cours de boxe occidentale afin de se préparer au combat. Les tournois étaient organisés chaque année dans son école et, dès la première année, il a surpris tout le monde en remportant le match de championnat contre Gary Helms, qui avait déjà remporté le titre avec son école. Bruce, cependant, s'était déjà entraîné au Kung Fu Wing Chun sous la tutelle de Wong Chun Long et Deep Man avant de commencer son entraînement de boxe. Bruce a pu modifier ses techniques de frappe avec l'aide de Wong. Cependant, en fin de compte, c'est l'extraordinaire vitesse de frappe de Lee et ses coups de poing uniques qui ont désorienté Gary et lui ont fait perdre son jeu.
En raison du refus d'Helms de rester à terre, les observateurs affirment qu'il a reçu une raclée semblable à celle de Rocky. Lee a réussi à accumuler suffisamment de points pour gagner par décision, bien que le combat ait duré de nombreux rounds. Cela s'explique par le fait qu'Helms avait été considérablement mis à terre. La victoire de Bruce Lee sur Gary Helms fut la première et la dernière fois qu'il participa à une compétition. Cependant, la raison pour laquelle il n'a jamais repris la compétition reste un mystère malgré le temps qui passe. Lorsque Lee ne participait pas à des compétitions sur le ring, il n'était pas étranger à la guerre proprement dite. Pendant son enfance à Hong Kong, il a été impliqué dans un certain nombre de combats de rue, ce qui l'a incité à commencer à s'entraîner aux arts martiaux à l'âge de 15 ans. Lee était naturellement attiré par les combats réels qui ne respectaient aucune règle, même si ses professeurs de Wing Chun s'efforçaient d'améliorer ses capacités pour son développement personnel. D'autre part, il se sentait plus à l'aise dans les combats imprévisibles et à fort enjeu que dans les tournois planifiés pour les victoires et la gloire. Ce point de vue a finalement contribué à la formation de l'idéologie du Jeet Kune Do. Chuck Norris est là en ce moment. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Chuck Norris a décidé de prendre une autre direction. Pendant qu'il était en poste en Corée, il a commencé à s'entraîner au Tang Soo Do. Il s'est engagé dans l'armée de l'air et a été stationné en Corée. Dès son retour aux États-Unis, il a commencé à travailler pour Northrop Aviation, tout en participant à des cours de karaté en parallèle. 2 ans plus tard, il est passé à l'enseignement à temps plein et est devenu propriétaire de nombreux studios d'arts martiaux. Ces 2 hommes étaient d'excellents combattants, et leurs approches des arts martiaux étaient très différentes l'une de l'autre. Dans un combat entre Bruce Lee et Chuck Norris au sommet de leur carrière, qui aurait été l'adversaire le plus redoutable? La carrière de combattant de Norris ayant duré une dizaine d'années, beaucoup pensaient qu'il en sortirait triomphant. Bien qu'il ait échoué lors de ses 3 premiers combats, il n'a plus jamais connu la défaite par la suite. En 1966, il avait déjà remporté le championnat des étoiles et le championnat national de karaté. L'année suivante, il a battu ses concurrents et a remporté les titres de champion du monde de karaté poids moyen et de champion de karaté américain. C'est en 1968 qu'il a obtenu le titre de champion du monde professionnel des poids moyens en karaté. En outre, il a pris sa retraite en 1974 en tant que champion professionnel invaincu des poids moyens en full contact. Il n'a jamais perdu un combat de toute sa carrière. En plus d'avoir remporté plusieurs championnats dans le domaine des arts martiaux, Norris est une ceinture noire professionnelle très talentueuse. Après avoir contribué de manière substantielle au développement du karaté de plein contact aux États-Unis, il a poursuivi une carrière prospère dans l'industrie cinématographique au cours de ces dernières années. Ses connaissances n'ont cessé de s'enrichir au fil des ans, comme en témoigne le fait qu'il ait obtenu des ceintures noires de karaté, de judo et de jiu-jitsu. Norris a été motivé pour créer ces films d'action, qui ont connu un énorme succès dans les années 1980, après avoir eu l'occasion de collaborer avec Bruce Lee sur un film. Si beaucoup pensent que Chuck Norris sortirait triomphant d'un combat, certains estiment que Bruce Lee l'aurait emporté sur Norris en raison de sa vitesse supérieure. Néanmoins, la vitesse n'est pas le seul facteur qui détermine la victoire. Il n'est pas courant que le sprinter le plus rapide soit aussi le meilleur athlète. C'est également le cas dans les sports de combat tels que la Philippine Football League, l'Ultimate Fighting Championship et les arts martiaux mixtes. Si l'on prend l'exemple de Joe Louis, Chuck Norris l'a affronté 4 fois et n'a perdu qu'une fois. Louis est largement considéré comme l'un des meilleurs combattants de karaté de tous les temps. Les règles de la compétition ont été respectées lors de ces rencontres. Contrairement à l'approche No Holds Barred de l'Ultimate Fighting Championship UFC. Mais le talent technique et la flexibilité de Norris ont tout de même été démontrés. Dans le contexte de la société moderne, Bruce Lee est souvent perçu comme un personnage quasi mythologique, doté de talents surhumains. Pendant ce temps, Chuck Norris continue d'être vénéré dans le domaine des arts martiaux, même si son image dans la culture populaire a évolué pour devenir un mème, transformé en une figure de dérision à la suite d'histoires exagérées. C'est Lee qui est devenu l'emblème mondial d'un maître de kung-fu, même si Norris a un palmarès de compétition bien plus considérable que celui de Lee. Aujourd'hui encore, la question de savoir qui sortirait vainqueur d'un hypothétique combat entre Bruce Lee et Chuck Norris n'a pas trouvé de réponse satisfaisante.
Une croyance largement répandue veut que la vitesse de Lee, dont Norris lui-même a constamment fait l'éloge, s'avérerait être un avantage pour lui dans la compétition. Une autre école de pensée soutient que la stature et la force de Norris en tant que champion de karaté lui permettrait de triompher du légendaire adepte du kung-fu. Même s'il est évident que le personnage de Bruce Lee l'a emporté dans La Voix du Dragon, un combat réel entre Bruce Lee et Norris, alors qu'ils étaient au sommet de leur capacité physique, aurait certainement été très disputé. Tous les combattants ont des capacités distinctes qui pourraient être utilisées pour se contrebalancer. La vitesse et l'agilité pour Lee, la puissance et l'expérience du karaté pour Norris. Chuck Norris, une légende des arts martiaux. L'artiste martial et acteur de cinéma Carlos Rey, plus connu sous son nom de scène Chuck Norris, est largement considéré comme l'une des figures les plus légendaires de sa génération. Né le 10 mars 1940, Norris a reçu une éducation difficile. En plus d'être timide et intellectuellement médiocre, il n'était pas un athlète. Non seulement son père, Ray, travaillait occasionnellement comme mécanicien automobile, mais il se livrait aussi fréquemment à des beuveries qui duraient plusieurs mois. Norris avait une personnalité très introvertie en raison des agissements de son père et des difficultés financières de sa famille. Cette tendance s'est maintenue tout au long de sa jeunesse. L'année 1958 marque l'entrée de Norris dans l'armée de l'air américaine, lorsqu'il est envoyé à la base aérienne d'Osan, en Corée du Sud. En qualité de policier de l'air, il commence à étudier le Tang Soo Do, un art martial qui lui permet d'obtenir des ceintures noires, puis fonde sa propre école d'arts martiaux, le Chun Kuk Do, Universal Way. C'est là qu'il a reçu le surnom de Chuck et qu'il a commencé son entraînement. Après son retour aux États-Unis, il poursuit son travail d'assistant pilote à la base aérienne de Marsh, située dans l'État de Californie. En août 1962, Norris est libéré de l'armée de l'air avec le grade d'aviateur de première classe, sa dernière affectation. Il a présenté sa candidature pour devenir officier de police à Torrance, en Californie, après avoir terminé son service militaire. Le choix de créer un studio d'arts martiaux a été fait alors qu'il attendait que sa demande soit traitée. Cette décision sera déterminante pour la suite de sa vie professionnelle. Au début de sa carrière, Norris participait à des compétitions d'arts martiaux, mais il rencontre des difficultés. Après avoir perdu ses 2 premières compétitions contre Joe Louis et Alan Steen, il subit 3 défaites face à Tony Tuliners lors des championnats internationaux de karaté. Il subit ensuite 3 défaites face à Tuliners. En 1967, cependant, Norris avait fait d'énormes progrès et il était en mesure de remporter des victoires sur d'excellents combattants, tels que Vic Moore. C'est le 3 juin de cette année-là qu'il a triomphé de 7 adversaires pour remporter le tournoi de karaté de 1967. Le match de championnat contre Skipper Mullins fut le point culminant de sa victoire. Plus tard dans le mois, le 24 juin, il est déclaré champion OS, Henry Cho's All-American Karate Championship au Madison Square Garden. Il remporte le titre aux dépens de Julio Lasalle et bat Joe Louis en finale. Il est le premier à remporter ce championnat. Pendant toute cette période, Norris a réussi à maintenir un équilibre sain entre sa carrière de compétiteur et son poste à la Northrop Corporation, ainsi que la croissance de sa chaîne d'écoles de karaté. Son site web officiel présente une liste de clients célèbres, tels que Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, Donny Osmond et Mary Osmond, entre autres. Au début de l'année 1968, Norris avait déjà subi la 10e et dernière défaite de sa carrière, une décision remportée par Louis Delgado. En revanche, il a eu l'occasion de venger cette défaite le 24 novembre 1968, ce qui lui a permis de remporter le titre de champion professionnel de karaté des poids moyens. Il conservera ce titre pendant 6 années consécutives. Oui, j'ai été professeur pendant 15 ans. Mon règne en tant que champion du monde a duré de 1968 à 1974, lors de la compétition de karaté des champions d'Amérique du Nord, qui s'est déroulée le 1er avril. Il a défendu avec succès son championnat de karaté américain en participant à une épreuve à la ronde. Chuck Norris mène une vie tout aussi passionnante hors écran que celle qu'il incarne à l'écran. La vie amoureuse de Chuck Norris. La vie personnelle de Chuck Norris, en particulier ses relations, reçoit moins d'attention que ses réalisations professionnelles. L'histoire de Chuck Norris et Diane Holchek a commencé de manière très romantique.
Ils ont commencé à se fréquenter alors que Norris était en première année de lycée et qu'ils étaient des amoureux. Norris, vêtu de son uniforme de l'armée de l'air, a épousé Diana Torrance, en Californie, en décembre 1958, transformant leur amour innocent et simple d'adolescent en un vœu pour la vie. Ils se sont promis de traverser les hauts et les bas de la vie en tant que couple marié. Leur mariage a eu lieu au moment où Norris traversait ses premières épreuves, avant de devenir célèbre. Les arts martiaux sont devenus le travail de sa vie alors qu'il servait dans l'armée de l'air américaine en Corée du Sud. La formation de ceinture noire de Tang Soo Do s'achève. Après son retour aux États-Unis, Norris a consacré toute son énergie à l'entraînement et aux compétitions de karaté, se hissant progressivement au sommet. Sa vie de famille et sa profession d'artiste martial étaient toutes deux florissantes. Mike et Eric, les fils de Chuck et Diane, ont assisté à l'ascension fulgurante de leur père vers la célébrité en tant que héros d'action internationale, alors qu'ils s'entraînaient en tant qu'artistes martial disciplinés. Ils se sont serrés les coudes lors des hauts et des bas professionnels de Norris, qu'il s'agisse d'enseigner à des célébrités, de fonder des écoles de karaté ou de faire le saut à Hollywood. La célébrité n'est pas toujours une partie de plaisir. Ils ont été mariés pendant longtemps, mais l'ascension fulgurante de Norris dans des films comme La Voix du Dragon et L'Octogone, sans oublier son rôle emblématique dans Walker, Texas Ranger, a mis leur mariage à rude épreuve. Chuck Norris et Diane Holchek ont demandé le divorce en 1988 après 30 ans de mariage. Cette rupture a mis fin à un long chapitre de la vie de Norris, bien qu'ils aient grandement influencé ses premières aventures tout au long de leur vie commune. Norris a conservé une profonde admiration pour Diane et leur famille, même après la fin de leur mariage. En 1998, il s'est marié avec Gina O'Kelly, entamant ainsi un nouveau chapitre de sa vie personnelle. Ils sont devenus parents de jumeaux. Lorsque Gina O'Kelly est entrée dans la vie de Chuck Norris, elle a fait l'effet d'un vent nouveau. Elle a apporté l'amour et une nouvelle perspective. Les relations entre Norris et O'Kelly ont été marquées par la maturité, le respect mutuel et des principes communs, contrairement au romantisme insouciant qui a défini son premier mariage. L'artiste martial et acteur a rencontré Kelly pour la première fois en 1997, lors d'un dîner avec une autre femme. Le lendemain, elle a joué un petit rôle dans son programme, Walker, Texas Ranger, et il l'a invité à sortir avec lui. Ils ont eu la chance d'avoir des jumeaux, Dakota et Danalee, en 2001, un an après leur mariage. Ils sont ensemble depuis de nombreuses années, vivant des aventures dans le monde entier, assistant à des événements célèbres et apparaissant même ensemble dans des publicités. Gina a joué un rôle essentiel dans la vie de Norris, apportant son soutien à ses projets caritatifs et assurant la coprésidence de son association à but non lucratif. En 2021, il s'est rendu sur Facebook pour s'extasier sur elle, la décrivant comme une personne multitâche hors pair, une propriétaire d'entreprise fantastique et une épouse et une mère formidable. Même en dehors de leur vie privée, Gina a laissé son empreinte dans le monde du spectacle. Bien sûr, elle a fait partie de Walker, Texas Ranger, et elle a également joué dans Praise the Lord avec Norris et a été invitée dans la comédie Yes, Dear. Non seulement elle est aujourd'hui la pom-pom girl numéro 1 de Chuck Norris, mais elle est aussi la belle-mère de ses 3 enfants, Eric, Dina et Mike. En plus d'être l'acolyte de Chuck Norris, Gina O'Kelly est bien plus que cela. Sa carrière est plutôt remarquable. Elle a commencé sa carrière comme mannequin avant de passer à la télévision, où elle est apparue dans Walker. Texas Ranger, en 2004, a joué avec Chuck Norris dans Praise the Lord. En 2003, elle a même fait une apparition dans Yes, Dear, une sitcom qui mettait en scène Norris et elle. Après avoir cofondé en 2015 une usine d'embouteillage d'eau avec Norris, Madame O'Kelly s'est lancée dans le monde de l'entreprise en tant que présidente directrice générale de Seaforth. Pourtant, leur influence va bien au-delà du monde de l'entreprise. Ils se consacrent à l'aide aux autres. Après avoir rebaptisé l'organisation Kickstart Kids en 2003, Madame Norris et son mari l'ont ramenée à ses origines. En 1990, sous le nom de Kick Drugs Out of America Foundation. Foundation pour l'élimination de la drogue en Amérique. Le karaté est un outil puissant que cette organisation utilise pour responsabiliser les jeunes et leur inculquer la vertu et la maîtrise de soi. En 2023,
Ils ont informé New Beauty qu'ils avaient touché plus de 100 000 enfants et que les succès dont ils avaient été témoins signifiaient tout pour eux. L'organisation est toujours en activité parce qu'elle s'est engagée à aider les autres. Norris et O'Kelly continuent d'être une équipe dynamique dans leurs industries respectives, qu'ils assistent à des événements comme le Wizard World Comic Con en 2017 ou qu'ils se présentent à la NASCAR Sprint Cup Series à Aoda, Texas 5 cents avec des amis notables comme Jim Morris et Dennis Quaid. La connexion entre Gina O'Kelly et Chuck Norris va au-delà de leurs intérêts communs pour la charité. Ils apprécient beaucoup la compagnie de l'un et de l'autre. Ils savourent chaque minute, qu'il s'agisse de partir en voyage, de faire de la gym ou de se détendre dans leur ranch. Norris a révélé un peu de leur voyage en mai 2022. Dans un post Instagram, il a déclaré « Quelle merveilleuse journée à Santa Cruz avec ma belle épouse. » Le couple se trouvait à Santa Cruz, en Californie. De nombreux hommages touchants ont été rendus à O'Kelly sur ses réseaux sociaux. Que Dieu le bénisse en lui donnant la femme la plus incroyable du monde, le jour de son anniversaire, en août 2022, a-t-il déclaré dans son message. Gina, mon amour pour toi est indescriptible. En novembre 2021, à l'occasion de leur 23 et anniversaire de mariage, il a posté une photo du couple se serrant dans les bras, avec pour légende « Mon amour, ma vie, mon meilleur ami, mon monde. Dieu m'a donné une femme adorable il y a 25 ans, et je veux célébrer notre anniversaire avec elle aujourd'hui. Mon cœur déborde d'amour pour toi. » Leur attachement à la santé et au bien-être va au-delà de leur relation amoureuse. Le couple s'est entretenu avec New Beauty et a expliqué comment il s'y prenait pour maintenir un mode de vie sain. Dès que nous en avons l'occasion, nous les intégrons à notre routine. Nous faisons de l'exercice ensemble. Nous méditons et nous nous promenons dans notre ranch. Nous avons établi des routines pour prendre soin de notre corps en mangeant bien et en faisant de l'exercice régulièrement afin de pouvoir vieillir en bonne santé ensemble. Tout le monde a ses vices, même les mariages les plus sains. Bien qu'ils adhèrent généralement à la règle de l'alimentation consciente, ne rien manger après 18 H. Mais, afin de se sentir revigoré au réveil, ils se laissent parfois tenter par des desserts de fin de soirée. Aucun ranch Norris n'est complet sans cet élément essentiel. Depuis son plus jeune âge, le fitness joue un rôle important dans la vie de Norris. Il est un fervent partisan de Total Gym et a même fait des apparitions dans les publicités et les publi-reportages de la marque. O'Kelly a même participé à l'un d'entre eux, démontrant ainsi qu'ils forment un couple parfait dans tous les domaines de la vie. Amour, fitness et d'affaires. La relation entre Chuck Norris et Bruce Lee a toujours été un sujet intéressant pour les fans d'arts martiaux et de cinéma. Que pensez-vous de la confrontation légendaire entre ces deux artistes martiaux dans le film La Voix du Dragon? Que pensez-vous de l'honnêteté de Chuck Norris? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.